Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors dans cet épisode un peu spécial, je dessine une carte pour ma prochaine session de D&D. Alors c'est un format nouveau sur la chaîne. Dites-moi si ça vous plaît ou pas dans les commentaires. N'hésitez pas. Alors, avant de commencer à dessiner, vraiment avant de coucher tout ça sur papier, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est vraiment me situer ma ville, me faire mon histoire. Voilà. Ici, c'est une grosse capitale qui se situe aux confins de deux fleuves, donc il doit y avoir un port. Elle doit être aussi protégée, hein. Donc, vraiment, je me suis fait toute cette histoire-là avant de partir. Et moi, je dois bien vous avouer que je me suis quand même un peu inspiré de Constantinople. Et à partir de là, j'ai pris du papier millimétré, mon petit crayon, et j'ai commencé à faire les traits, mais en gros. Ok, donc ça, on sait bien que c'est lui qu'on va pouvoir effacer. J'ai commencé par faire tous les côtés de la ville, toutes les protections, les murs, le petit port. Je me suis dit aussi que ce serait bien d'avoir une île avec une plus petite ville commerçante qui serait là de temps en temps comme amie et de temps en temps comme ennemie. Euh, donc voilà. Ensuite, j'ai placé l'endroit où se trouverait le château principal, grosse construction, que j'ai retravaillé par après, hein. Puis je me suis mis à tracer les allées principales, bien droites en fait, hein, puisque je me suis dit que voilà, pour accéder au château, ils avaient fait des grandes, avant qu'il y ait des constructions ou quoi que ce soit, ils ont fait des grandes lignes bien droites. Là, j'ai placé un temple ou une église. Maintenant, c'est une erreur. J'aurais dû en fait le placer par après. C'est mieux de faire d'abord toutes ces routes et puis de placer les autres bâtiments importants dans la ville. Je vous rappelle, pendant que je finis de tracer mes murailles, que vous pouvez toujours lâcher un gros pouce bleu. Ça fait bien plaisir. Partagez la vidéo, ça m'aide. Et puis inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne. Ça m'aide aussi. Merci. Ensuite, j'ai tracé jusqu'où ces grandes routes iraient. Et puis je me suis mis à relier ces grandes voies avec de plus petites voies. Donc simplement par de simples traits de crayon, pas droit, puisque c'est une ville médiévale, donc les constructions sont plus ou moins sauvages, sauvages dans le sens où les maisons se construisaient, la première maison se construisait là où il y avait la place et là où elle avait intérêt d'être construite. Et ensuite, les autres constructions venaient s'accrocher. Allez, c'est l'idée, en tout cas, moi, je me fais des villes médiévales. Donc voilà, honnêtement, il ne faut pas hésiter, hein. Moi, je tracer les traits, et une fois qu'on met l'encre, on se rend compte qu'il y a pas assez de traits. J'ai aussi divisé la ville en... donc, quand je faisais mes routes, j'ai déjà divisé la ville en plusieurs parties.
un quartier plus chaud, le quartier du port, un quartier plus riche, un quartier où vivraient les militaires, les sergents, etc., avec des maisons un peu plus grandes. Donc tout ça, j'ai divisé en faisant mes routes. Et forcément, ben, dans le quartier chaud, donc on peut retrouver tous les pubs, les maisons peu recommandables, etc., ben, j'ai fait des petites routes sinueuses. Et là où c'était plus des quartiers militaires, plus riches, ben, j'ai fait de plus grands espaces avec des routes moins sinueuses. Et puis après, je suis directement passé à l'encre, hein. Donc là, c'est avec un feutre de 0,5 pour faire les petites maisons. Et voilà, on se fait des petites formes plus ou moins rectangulaires, l'une à côté des autres, aux abords de la route. Et puis, ben, on met un petit espace, on fait une autre ligne avec d'autres petits carrés. Et c'est ces espaces-là, en fait, quand on va gommer tout le crayon à la fin, quand on a fini de mettre son encre, qui vont donner cet effet de route sinueuse et de ville complètement folle et remplie où nos joueurs vont pouvoir se perdre. Puisque c'est quand même le but, c'est de les perdre dans l'enfer de la ville. Et ici, je suis vraiment en train de dessiner le quartier plus riche, hein. Donc j'ai fait un parc, les maisons sont plus grandes. Et vous allez voir au fur et à mesure que je vais plus vers le dessus de la carte, voilà. Là, je vais faire des maisons plus petites, un quartier plus pauvre. J'ai aussi essayé de faire un quartier plus industriel, avec des bâtiments qui s'étirent en longueur et des tours. Et tout ça, en fait, chaque fois, en leur donnant bien des... Puisque c'était comme ça dans les villes médiévales, chaque quartier avait un peu sa spécialité. Donc, c'est pour ça que que j'ai coupé un peu ma ville en quartiers, où dans chaque quartier, j'ai dessiné, oui, des maisons plus grandes, quand c'est des quartiers riches, des maisons plus petites, quand c'est des euh, quartiers plus pauvres. Et alors, pour tout ce qui est mur, etc., là, j'ai utilisé un marqueur de 1 millimètre. Donc, un feutre un peu plus gros. Et allez, c'est vraiment un truc, quand je fais ça, c'est vraiment un vide esprit, j'ai envie de dire. Et alors, on dessine une partie de ces quartiers, et puis alors après, on va dessiner un peu plus de détails au niveau des murs, etc. J'ai fait aussi, comment ça s'appelle encore? Une rosace, je pense. Oups. Où là, j'ai commencé avec des lignes pierre droite, et puis aussi après recouvert d'encre. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut faire coolos. C'est, en tout cas, c'est un truc que j'aime beaucoup de faire parce que ça me détend. Voilà. Et, euh, et voilà. Quand on en a marre de faire un truc, ne pas abandonner, quoi. On va faire des petits détails dans un autre côté de la carte, on la remplit avec d'autres choses, etc. Et puis alors après, on revient à sa maison. Et toujours bien essayer de garder l'histoire de cette ville en tête. Après le gommage, bien évidemment,
les petites retouches. Et puis hop, on est reparti à faire les détails. Donc finalement j'ai supprimé l'île et j'ai carrément fait le bordure du fleuve, avec la ville sur la bordure du fleuve. De l'autre côté, ben, j'ai fait une forêt. J'ai fait aussi des petits villages de pêcheurs, des fermes au-dessus. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un lien en dessous de la vidéo qui vous permettra de télécharger en fait cette carte en PDF. Donc voilà le résultat final. Et ben voilà, ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais plein des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!